La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme chaque jour, on termine cette émission avec notre antidote anti-morosité. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Alors Anne, j'ai comme l'impression que vous allez nous faire marcher cet après-midi. Bah oui Isabelle, j'ai envie de dire comme le pays depuis 5 mois, ça ne vous a pas échappé. Bah oui, on est toujours tout seul au fond. Si, regardez bien, surtout dans ces moments bien nommés dits de solitude que l'on vit durant l'automne, quand on se fait quelques frayeurs ou quelques dérapages contrôlés grâce au combo magique feuilles d'automne, pavé glissant. Oui, peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà rattrapé au réverbère dans un magnifique triple Lutz piqué pointe de pied tendue pour échapper aux 3 mois de plâtre. Peut-être que dans ces premiers signaux forts de perte d'équilibre, vous vous êtes dit « et si au fond je manquais d'ancrage ?» Peut-être aussi que ces talons de 12 cm n'y sont pas pour rien et qu'il vous faut revenir au contact de la terre. Alors comment fait-on pour réapprendre à marcher ? Alors on va désapprendre pour réapprendre, ou en tout cas mettre un peu de conscience dans nos pas. D'abord, on peut pour une fois regarder cette 153e vidéo de Bénédicte, votre amie d'enfance qui poste régulièrement sur Facebook sa progéniture sous toutes les coutures. Oui, pour une fois peut-être qu'on peut regarder avec attention son bébé de 1 an qui expérimente, prend ses appuis, pousse sur ses petites menottes, se dresse, retombe sur sa couche pleine de préférence. Et puis on peut admirer cette détermination de l'enfant devant l'épreuve, cette abnégation devant le challenge et surtout cette magnifique leçon de courage qu'il nous donne là dans sa turbulette à poids. Car oui, ça n'est pas parce qu'il tombe 546 fois qu'il abandonne pour autant. Inspirant, non ? Ça interpelle quand même. Et ça peut nous interroger. Et moi, à quel moment est-ce que je me résigne dans ma vie ? À quel moment je lâche l'affaire quand ça ne marche pas ? Quand je chute ? Est-ce qu'au premier essai non concluant, je rends mon tablier ? Je décide de passer à autre chose en enterrant au passage mes rêves et mes projets ? Alors oui, ce petit homme en devenir, du haut de ses 70 cm, nous montre que le succès, c'est aller d'échec en échec. Lui, il l'a déjà compris. Nous aussi d'ailleurs. Sauf que la vie et tous nos conditionnements, notre éducation, ont simplement fait que nous l'avons oublié. Alors oui, admirer ce début d'autonomie chez le tout petit pour se rappeler comment on pose un pied, comment on prend appui dessus, comment on se relie à la terre. Parfois, il faut quand même se souvenir qu'elle est bien là, planquée sous le bitume. Mais dès le saut du lit, on peut prendre son temps pour poser ses 2 pieds au sol en se levant, en prenant le temps de bien ancrer son talon et en déroulant tranquillement le pied, en mesurant toute la mécanique de ce pas qui se met en marche, en mettant de la conscience sur cet automatisme, en expérimentant pieds nus le parquet, le carrelage, la moquette. Évidemment, ce petit exercice de marcher le plus lentement possible est idéal à expérimenter dans l'herbe, dans le jardin, dans la forêt, sur un tapis de feuilles mortes, sur un tapis de mousse. Personnellement, moi, mon endroit préféré pour le faire est sur la plage, juste à l'orée de l'eau, où le talon s'enfonce bien dans le sable et on peut se laisser caresser le pied par l'océan. Et puis, on peut allier le corps et l'esprit en posant une intention à notre marche consciente. Pas content, pas content. Non, alors ça, on sait faire, marcher contre quelque chose, le poing levé, c'est même en voie de devenir une discipline olympique. Non, cette fois-ci, on peut apposer un message positif à notre marche. On peut se répéter « j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en la vie, je marche vers mon bonheur » quand on est sur du plat. Et puis, dès que ça monte un peu, dès que des escaliers se présentent à vous sur votre chemin, pourquoi pas se répéter « je prends un peu de hauteur dans ma vie » parce que la hauteur de vue, c'est ce qui nous fait prendre conscience de ce que l'on vit. Merci Anne, on vous retrouve demain. Europe.